Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis très contente de vous retrouver pour les énergies des débuts, milieu, fin de mois pour chacun des 12 signes. Pour ceux qui me suivent, vous savez qu'en général je le mets à la fin de la vidéo mensuelle pour chacun des signes. Là j'ai décidé de le regrouper, donc n'hésitez pas à voir en barre de description à quel minutage correspond le signe que vous souhaitez voir. Donc on va regarder quelle est l'ambiance du début du mois, milieu de mois, fin de mois. Moi je le fais de manière comme ça, chronologique, pour que ce soit plus digeste, mais le temps est fluide dans les tirages, donc n'hésitez pas à le prendre comme 3 points, 3 moments, 3 ambiances que vous allez vivre pendant le mois. C'est peut-être pas forcément exactement dans cet ordre-là, et peut-être que les 3 ne vous parleront pas. N'hésitez pas de même à transposer les exemples que je donne dans votre propre vie, d'accord? Et à voir comment ça résonne avec votre propre histoire. Parce que ce ne sera pas exactement peut-être la matérialisation que vous allez vivre d'une énergie, d'accord? Alors, on y va et on va commencer par, vous voyez, j'ai les cartes de chacun des signes là à côté de moi et la première que j'ai tirée, c'est celle du taureau. Donc, on y va pour les taureaux, ambiance des débuts, milieu, fin de mois. On commence tout de suite avec début du mois de novembre, avec la carte des soldes, la stratégie et les cartes conseils, cueillir la quiétude et la carte qui va avec du tarot, le 9 de bâton. Alors, bon, la première chose qui ressort de ça, c'est quand même que vous êtes bien décidé à... Vous voyez, la stratégie, c'est je mets en place ce qu'il faut et j'y réfléchis même avant de passer à l'action. J'entends avant même de répondre peut-être aux demandes des autres ou comment je veux fonctionner, peut-être même organiser ma vie au quotidien ou je ne sais, pour préserver, prendre soin de ma tranquillité. D'accord? D'ailleurs, ce 9 de bâton, vous voyez, cette personne se préserve. Comment elle se préserve face aux autres pour ne pas tomber dans le côté sombre, on va dire, du 10 de bâton qui est l'épuisement, le burn-out, etc. Parce que moi, dans mon interprétation, la carte des soldes, c'est « je ne me braderai plus, je ne me fourvoierai plus pour les autres ». Donc, comment je fais pour me faire passer en priorité? Il est question, si c'est dans les cartes conseils, peut-être de fonctionner différemment d'avant. Et donc, ça demande quelquefois certains ajustements parce que on commence à fonctionner d'une autre façon et c'est peut-être pas si évident pour nous ou si naturel. Ça devrait l'être, mais si vous voulez, on a été habitué à fonctionner autrement. Voyez. Donc voilà, peut-être qu'on vous rappelle de ne pas vous oublier dans l'équation. Et voilà, soit vous allez vous rendre compte que vous vous êtes oublié et il est question de réajuster, soit vous allez avoir à cœur de ne vraiment pas vous oublier cette fois dans le domaine là qui est concerné. Alors peut-être ça concerne tous les domaines de votre vie, peut-être ça en concerne un plus particulièrement. Quand je dis ça concerne peut-être tous les domaines, c'est que possiblement c'est un mode de fonctionnement que vous avez pu avoir dans pas mal de domaines. Voilà. Alors, de manière factuelle, est-ce qu'il peut y avoir aussi une stratégie que vous mettez en place ou que vous avez mis en place pour, alors peut-être acheter quelque chose moins cher, vous vous renseignez, vous cherchez le meilleur moyen, voilà, de faire des économies sur quelque chose que vous souhaitez acquérir, par exemple, et vous pourriez l'avoir pour moins cher que ce qui était prévu. Donc, il y a l'idée, peut-être avec ce 9 de bâton, vous voyez, de ne pas lâcher, de persister pour trouver la solution qui vous va le mieux et où vous y perdrez le moins. Parce que peut-être que trop mettre là-dedans, alors peut-être au niveau financier, ça peut concerner aussi votre énergie, de manière métaphorique, symbolique, vous sentez que ça serait trop justement pour vous. Et ça, c'est pas ok, il y a l'idée de ne pas dépasser sa limite et aujourd'hui de commencer à la jauger. Allez, milieu de mois, on y va avec le menu XXL au drive, XL,
Le passage et les cartes conseils, le refus et la force. Alors, moi là quand même, si je file ma métaphore de la prise de conscience de mes besoins, de mes limites, il y a l'idée de se détendre là-dedans et de commencer, de sentir qu'on a passé un cap. C'est-à-dire que on est maintenant plus à l'aise pour refuser des choses, dire non, que ce soit à des demandes, à des propositions, hein, en, on va dire, canalisant ces petites voix en nous, voyez, qui, de manière un peu automatique, auraient tendance à dire oui, oui, oui à tout. Moi, j'ai l'impression que du coup, vous vous rendez compte que vous avez évolué là-dedans, que ça y est, vous avez passé un cap. Et d'ailleurs, il y en a qui pourraient même, si ils ont décidé de réorganiser ou d'organiser leur vie pour moins s'oublier, peut-être s'octroyer des temps, peut-être même, j'entends pour certains, identifier dans leur emploi du temps pour aller se détendre. Alors, est-ce que vous prenez quelques vacances ou est-ce que justement, vous vous autorisez des moments, là c'est quelqu'un qui, voyez, moi dans ma tête, cette personne, elle va au cinéma, je sais pas pourquoi, mais qui s'autorise des temps de plaisir, de détente, et qui le fait déjà, qui se les autorise et qui le vit beaucoup mieux. Il y a comme un équilibre, moi j'ai l'impression que vous êtes en train de trouver entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous vous donnez à vous-même, le temps que vous vous octroyez et le temps que vous octroyez aux autres. J'ai oublié ce que je voulais dire. Vous voyez, par exemple, le temps que j'alloue à ma détente et celui que j'alloue au service que je rends à la communauté, que ce soit auprès de mes proches ou dans mon activité, par exemple. Alors, il pourrait y avoir là effectivement le refus de quelque chose que vous posez. Alors, les énergies étant interchangeables, est-ce que on vous refuse quelque chose? Alors, moi, je le perçois pas dans ce sens-là, maintenant transposé, mais moi, j'ai l'impression que vous allez avoir la force de dire non. On vous dit dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. C'est comme si ça s'auto-alimentait. J'ai le courage de dire non et en fait, ça me fait me sentir tellement plus puissant parce que c'est comme si je me rendais compte que je suis en maîtrise en fait sur ma vie. C'est moi qui choisis là où je m'engage ou pas. J'en parlais à une cliente de thérapie l'autre jour, je sais plus ce dont on parlait, c'était de l'engagement. L'engagement, la liberté, voilà. C'est pas être tout seul, perdu au milieu de nulle part et isolé dans sa grotte, c'est avoir le choix de s'engager ou pas. Et d'ailleurs, à tout moment dans un engagement, la notion d'engagement va avec la possibilité d'un désengagement. Voilà. Ok. Alors, fin de période, on a la carte du coach sportif, l'affirmation et le conseil, c'est alors printemps, été, automne, hiver, chaque saison apporte son rythme et ses évolutions et la carte du monde. Alors, la première chose qui m'est venue, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y en a qui prévoient peut-être à l'avance, qui se projettent dans la programmation d'un voyage. Alors, ou d'un déménagement, mais ça peut être un voyage assez loin, c'est pas dans la ville à côté, donc ça peut être dans une autre région, dans un autre pays. Donc, vous voyez, ça parlera pas forcément à tous. Mais est-ce qu'il y en a qui manquent de soleil ou qui ont envie, voilà, de prévoir du bon pour eux, de prévoir quelque chose qui va leur faire du bien. Alors, je pense à un voyage, bien sûr, parce qu'avec cette carte du monde, vous voyez, elle est au bord de l'eau, mais effectivement, ça peut être un déménagement ou quelque chose, où à une prochaine saison, on sait que voilà, on va l'identifier à ce moment-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une maîtrise comme ça que vous êtes en train d'installer, d'organisation de votre vie et même de votre temps, de vos projets. Parce que j'entends, vous faites de la place à votre vie et à vos projets à vous. Voilà. Alors,
Il y en a qui peuvent être en train, avec la carte du monde, de terminer avec un cycle. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes en train, c'est-à-dire vous savez que la fin est en cours. Voilà, quelque chose est en cours de s'achever ou de finalisation. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Ce sera peut-être dans 1, 2, 3, 4 saisons, peut-être même d'ici 1 an. Et j'entends, et c'est OK pour vous, tant qu'il y a des jalons en fait. Vous avez besoin d'avoir ces jalons temporels. Quitte à ensuite les remodeler, mais c'est important pour vous d'avoir une ligne, j'ai l'impression. Alors le monde peut nous parler aussi d'épanouissement, d'aboutissement. Mais voilà, j'entends la notion de se projeter dans le temps et dans ce que ça va donner en fait. Pourquoi ? Parce que le fait qu'il y ait ce point-là, ce jalon, j'ai l'impression que ça vous galvanise, ça vous donne de l'énergie, vous voyez ? D'ailleurs, la carte du coach sportif, c'est celle de la force avec le 11 dans le tarot. Alors, le coach de sport et l'affirmation. On peut être dans une fin de mois où vous êtes quand même bien remonté à bloc. Alors, non pas que vous êtes énervé, c'est pas la question, mais vous avez pas mal peut-être d'assurance, de confiance en vous, d'énergie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Alors, ça peut être au niveau de votre énergie physique, parce que vous reprenez le sport, ça vous redonne de l'assurance, mais ça peut être quelqu'un qui est, alors je ne sais pas, un coach, quelqu'un qui vous accompagne et qui vous aide à vous sentir mieux, tout simplement, vous accompagne dans un chemin d'assurance, de mieux-être, et vous sentez que ça vous fait du bien. Il y a une notion d'aller, peut-être que vous décidez d'intégrer un cours de sport, de vous faire accompagner par quelqu'un, peut-être au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau psychologique. Alors, il y a la carte de l'affirmation. Donc, peut-être pour être plus solide dans votre vie, plus affirmé, vous voyez, quelque chose comme ça, plus assuré. Et ça peut être une période où vous l'êtes plus aussi, où vous vous sentez plus assuré. Voilà. Alors, je vais en rester là. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. N'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre signe pour le mois de novembre, pour le taureau, la vidéo complète sur la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.